de toi. Parle-nous, parle à quelqu'un, parle à quelqu'une, parle à chacun de nous. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous restons debout, nous acclamons très fort le Seigneur. Gloire à Jésus. Nous pouvons ouvrir nos Bibles dans Matthieu 15, verset 14. Matthieu 15, verset 14. Matthieu 15, verset 14. Est-ce que vous y êtes? Matthieu 15, verset 14. Nous lisons au nom de Jésus. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Si un aveugle conduit, le conducteur c'est le leader, c'est lui qu'on suit. Si un aveugle dirige, conduit, lead un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Prenons place. Shalom à tous. Nous remercions le Seigneur qui permet que nous soyons là. C'est vrai que nous avions de culte l'avant-midi. C'est pas facile de joindre ce qui a été fait l'avant-midi avec ce que nous faisons ce soir. Avant d'aller plus loin, quand le très cher frère donnait le témoignage, je me suis finalement rappelé que par la grâce de Dieu, cette année, Clem Dédé totalise 10 ans sur la terre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je demandais si on peut acclamer le Seigneur. Oui. Ceux qui nous ont rejoints en chemin peuvent ne pas le savoir, c'est une information. Mais ceux qui sont avec nous depuis que la première réunion a eu lieu, si je ne me trompe pas, c'est en décembre 2014. En décembre 2014. Cela veut dire que par la grâce de Dieu, ça fait 10 ans que le Seigneur a permis que cette vision voie le jour et nous lui rendons toute la gloire. Amen. Il y a une chose que j'aimerais nous dire ce matin, c'est que Matthieu 15, verset 14, la Bible est très claire. Matthieu 15, verset 14. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, cela veut dire si c'est lui qui conduit, c'est le mot leader, to lead, conduire. Si c'est lui qui conduit ne voit pas et qu'il est en train de conduire des gens, les gens qui conduisent tomberont tous deux dans le trou. Notre thème de ce soir, par la grâce de Dieu, c'est la place de la vision dans la vie d'un leader. La place de la vision dans la vie d'un leader. J'aimerais dire d'un leader chrétien pour qu'on soit précis. La place de la vision dans la vie d'un leader chrétien. Pourquoi? Parce que simplement nous sommes la coalition des leaders évangéliques. Nous sommes la coalition des leaders évangéliques. Et il est très important qu'on puisse comprendre ensemble, très chers leaders, que si nous n'avons pas une vision claire de là où nous allons, les gens qui nous suivent, leur vie sera détruite. Je vais répéter cela. Si un leader qui conduit les gens ne sait pas où il les amène, cela veut dire si la vision du leader que vous êtes, que nous sommes, on va le voir ensemble, que chacun est leader dans la dimension où Dieu l'a responsabilisé. Si nous sommes des leaders et que nous n'avons pas une vision claire de là où nous allons, Jésus dit clairement dans Matthieu 15, 14 que nous finirons dans le trou. En d'autres termes, un conducteur doit voir là où il conduit ceux qui le suivent. Un conducteur, un leader. Leader, c'est simplement en anglais. Un conducteur, un dirigeant, un responsable. Cela veut dire quelqu'un qu'on suit doit voir là où il conduit, là où il emmène ceux qui le suivent. Il est très important avant de continuer qu'on comprenne cela.
On va voir ensemble que chacun de nous est leader dans la dimension où Dieu l'a responsabilisé. Mais il est important en tant que leader que nous puissions voir. Et le mot voir qui est là, c'est le mot qui produit le mot vision. Quand on parle de vision, c'est quoi? C'est simplement l'action de voir. Voir, 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 voir. Un visionnaire, c'est quelqu'un qui voit au-delà de ceux qui les suivent. Si vous et moi, en tant que leaders, nous voyons que le même niveau avec ceux qui nous suivent, c'est que nous devons revoir notre leadership. Parce qu'un visionnaire peut déjà voir comment les choses seront en 2030, pendant qu'on est encore en 2025. Un visionnaire peut même voir comment les choses seront en 2040. Et il pose les actes par rapport à 2040. De telle manière à ce qu'il soit là ou pas, la vision que Dieu lui a donnée puisse être pérenne. Et avant de continuer, je prie du fond de mon cœur qu'un leader qui est là ce soir, votre vision puisse survivre à votre vie au nom de Jésus. Je dis que la vision que Dieu vous a donnée puisse survivre à votre existence au nom de Jésus. Je dis encore, la vision que Dieu vous a donnée, vous qui m'écoutez ce soir, que cela puisse survivre à votre existence au nom de Jésus. Pourquoi? Parce qu'un leader visionnaire, comme on va le voir, même si physiquement il n'est pas là, la vision qu'il a va continuer à survivre à sa vie. J'ai une bonne nouvelle pour un leader ici. Votre vision ne mourra pas avec vous au nom de Jésus. Je dis que votre vision ne quittera pas la terre avec vous au nom de Jésus. Celui qui dit Amen reçoit cette grâce au nom de Jésus. Un conducteur doit voir là où il conduit ceux qui le suivent. Luc 3, verset 39. Luc chapitre 6, verset 39. Luc 6, verset 39. Luc 6, verset 39. Jésus leur dit cette parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans un trou, dans une fosse? Un aveugle peut-il conduire? Le verbe conduire, c'est le verbe leader, kokamba, emmener, diriger. En d'autres termes, Jésus est en train de dire que celui qui conduit doit voir au-delà de ceux qui le suivent. Est-ce qu'un leader est avec moi ce soir? Est-ce qu'il y a des leaders qui nous écoutent ici? Si vous êtes leader, si je suis leader, chacun là où Dieu l'a établi, je dois avoir la capacité de voir au-delà de ceux qui me suivent. Jésus dit clairement, si un leader aveugle est en train de conduire des aveugles, ils vont finir dans le trou. Il y a trois choses que j'aimerais dire avant d'aller plus loin. Après, je vais définir quelques mots et nous allons clôturer par la grâce de Dieu sur la place de la vision dans la vie d'un leader. Trois choses que j'aimerais dire avant de continuer. D'après ces versets, c'est que la première des choses, c'est lui qui conduit doit voir là où il conduit ceux qui le suivent. C'est lui qui conduit, entre parenthèses, les leaders, doit voir, c'est ça la vision, là où il conduit ceux qui le suivent. Celui qui conduit doit voir. Celui qui conduit, c'est lui qu'on appelle leader. Il doit voir là où il conduit ceux qui le suivent. En d'autres termes, je ne peux pas dire que je suis leader si je n'ai pas de vision claire. L'un des drames que nous vivons dans nos sociétés, c'est qu'il y a des hommes et des femmes dans nos familles, au niveau de l'État, dans les églises, dans les entreprises privées et publiques, dans la société, nous avons des hommes et des femmes qui ont des postes, entre guillemets, de direction, mais qui n'ont pas de vision claire où ils conduisent le peuple. Alors que la Bible dit clairement qu'un peuple sans révélation est un peuple comment? Sans frein. Donc quand la vision du leader n'est pas claire, écoutez attentivement, quand vous n'avez pas une vision claire, quand je n'ai pas une vision claire, les gens qui me suivent sont en train d'aller dans le trou. C'est Jésus qui l'a dit. Celui qui conduit doit voir là où il conduit ceux qui le suivent.
Deuxième chose que j'aimerais dire avant d'aller plus loin, c'est qu'un leader, un conducteur sans vision claire, conduit sa troupe dans les trous. Un leader, un conducteur sans vision claire, conduit sa troupe dans le trou. Un conducteur ou un leader qui n'a pas de vision claire est en train de conduire sa troupe dans les trous. Cela veut dire que si les choses ne marchent pas, en réalité, c'est la faute de qui? C'est la faute de qui? Est-ce qu'il y a un leader ce soir ici? Nous devons accepter cette responsabilité. Parce que parfois, on est leader, mais on est là en train de pointer les doigts à ceux qui sont autour de nous. Alors que la vérité, ce n'est pas l'autre, mais c'est d'abord moi, le leader. Est-ce qu'il y a des leaders ce soir? Un leader sans vision claire conduit sa troupe dans le trou. Troisième chose par rapport à ces versets, c'est qu'il faut voir au-delà de ceux qui nous suivent. Il faut voir au-delà de ceux qui nous suivent. Un leader doit développer la capacité de voir au-delà, avoir une vision d'aigle. Les gens sont en train de voir le présent, les leaders, ils voient déjà 2035. Le leader prévoit déjà ce qui sera fait dans les années qui viennent. Qu'il soit là ou pas, comme on va le voir. Parce qu'un leader doit voir au-delà de ceux qui le suivent. Alors, deuxième des choses, définition. Quels sont les mots à définir? Deux mots. Il y a le mot vision et le mot leader. Le premier mot vision, c'est quoi la vision? C'est simplement l'action de voir. De manière simple. Je vais pas aller dans des définitions compliquées pour rien. Pour être pratique et pragmatique, retenons simplement que la vision, c'est l'action de voir. Jérémie chapitre 1, verset 11. Jérémie chapitre 1, verset 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Que vois-tu? Avec tout le respect, aidez-moi à demander aux voisins, que vois-tu? Que vois-tu? Demande-le pour l'année qui commence là, que vois-tu? La chose que je vois là, l'image mentale, c'est ce que nous appelons vision. De manière simple. Quand quelqu'un a une vision, cela veut dire qu'il voit des choses dans son esprit. Est-ce qu'on est ensemble? Un visionnaire, c'est quelqu'un qui voit des choses. Si je suis leader, vous êtes leader, il faut voir. L'image mentale là, que je me fais dans mon esprit, c'est ça que nous appelons la vision. C'est quoi un leader? Deuxième mot à définir. Le leader, c'est simplement un conducteur. Je prends des définitions basiques, on ne va pas compliquer pour rien. C'est un conducteur. Comme le verset d'introduction l'a montré, le leader, c'est un guide, un meneur des troupes. Le leader, c'est quelqu'un qu'on suit. On peut lire ensemble 2 Rois chapitre 6, verset 19. 2 Rois chapitre 6, verset 19. 2 Rois chapitre 6 verset 19. Élisée leur dit, ce n'est pas ici le chemin et ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi. Faites quoi? Suivez-moi et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Et il les conduisit à Samarie. Suivez-moi et je vous conduirai. Suivez-moi et je vous conduirai. Suivez-moi et je vous conduirai. Le leader, c'est le conducteur. Les leaders, c'est la personne qui montre le chemin. Les leaders, c'est qui? C'est toute personne, homme ou femme. Cela veut dire que même les femmes, il y a des femmes qui sont des leaders. Est-ce qu'il y a des femmes leaders qui sont là? Je demandais s'il y a des femmes leaders ce soir ici. Les leaders, c'est toute personne, homme ou femme, jeune ou vieux, qui influence les autres pour le conduire dans une direction. Je répète pour ceux qui écrivent. Les leaders, c'est toute personne, homme ou femme, jeune ou vieux, qui influence les autres. Ça peut être négativement ou positivement. Toute personne qui influence les autres pour les conduire dans une direction donnée. C'est ça un leader. Un leader, ça peut être un homme, une femme. Il n'y a pas de distinction de sexe.
Ça peut être un jeune, un vieux, il n'y a pas de distinction d'âge. Mais la marque fondamentale du leadership, c'est la dimension de l'influence. Et quand on parle de leader, on doit comprendre que même si j'influence 2 personnes, je suis leader selon mon niveau. En d'autres termes, toute personne qui m'écoute ici, même si vous influencez une seule personne ici à Kinshasa, une seule, vous êtes un leader. Est-ce qu'il y a des leaders ce soir ici? Il faut pas se disqualifier. Moi, je ne suis pas leader. Tel il est leader, c'est faux. Toute personne qui influence, même à Tatokena Kuluna, s'il y a un meneur de troupes, il est leader. Est-ce qu'on est ensemble? Même dans, excusez-moi pour l'exemple, même dans l'assemblée des ivrognes, il y a toujours quelqu'un que les gens suivent. Ça veut dire que vous buvez vous tous, mais il y a quelqu'un qui a le monopole de la parole. Il y a quelqu'un qui peut gérer que non, il est leader. Est-ce qu'on est ensemble? Même à l'école, quand nous grandissions, nous étions encore des enfants. Il y avait toujours des gens, il peut être un homme, une femme, mais que les enfants suivent naturellement derrière. S'il dit qu'on n'aura pas cours aujourd'hui, on fuit le cours, on fuit tous le cours avec lui. Il est leader. Est-ce qu'il y a des leaders ici? Je le dis pour qu'on comprenne que les leaders, ce n'est pas seulement la personne là que vous voyez là. Non, non, non. Même si vous influencez 1 ou 2 personnes, vous êtes un leader. Quelqu'un dit après moi, je suis un leader. Non, non, dites ça avec conviction. Moi, Emmanuel Sita, mettez votre nom. Moi, Emmanuel Sita, je suis qui? Un leader. Est-ce qu'on est ensemble? Même si j'influence 2 personnes, je suis leader selon mon niveau. Ça dépend des niveaux de responsabilité maintenant. Il y en a qui influencent 2, d'autres influencent 20, d'autres influencent 200, d'autres influencent 2000, d'autres ont une influence sur une génération, d'autres ont une influence, ça dépend des niveaux. Mais peu importe le niveau, il faut comprendre que je suis un leader. Je n'ai pas entendu la main d'un leader. Et on doit comprendre que dans notre cas, quand on parle de leader, il y a plusieurs secteurs d'expression. La famille, même dans la famille. Vous pouvez être leader dans votre famille. Il y a des hommes, nous le savons, nous sommes dans des familles. Quand il y a un problème qui est là, tant que lui n'a pas dit les mots, rien ne sera fait. Est-ce qu'on est d'accord? Il y a des gens comme ça. On attend qu'il dise son mot. Même si vous avez parlé, tout est conclu, il n'y a pas de problème. Mais on attend qu'il y a qui n'indipe à l'oba. Cela veut dire qu'il est leader. Au niveau de l'État dans lequel nous sommes, que cela soit au niveau public, privé, au niveau de l'église, de l'entreprise, on doit comprendre que chacun de nous ici est leader. Est-ce qu'il y a un leader qui a compris cela? Quelqu'un dit après moi, je suis un leader. Non, disons avec conviction, je suis un leader. Donc quand nous parlons ici, il ne faut pas penser à celui qui est en train de diriger là-bas. Il faut penser à moi. Je parle de vous. Vous pensez à vous-même, là où Dieu vous a établi. Dans votre famille, dans votre quartier, dans l'église, dans l'entreprise, au niveau de l'État, au niveau où vous travaillez, au niveau où vous étudiez, partout où vous êtes, tant que vous influencez 1 ou 2 personnes, vous êtes un leader. Alors, en tant que leader maintenant, quelle est la place de la vision dans la vie du leader chrétien? Avant d'aller plus loin, nous devons comprendre que le mot vision apparaît plus ou moins 100 fois dans la Bible. Plus ou moins 100 fois, le mot vision. Cela revient à dire que le Dieu que nous invoquons accorde une grande place à la vision. Plus ou moins 83 fois dans l'Ancien Testament, plus ou moins 17 fois dans le Nouveau Testament. 83 fois. Dans l'Ancien Testament, 17 fois dans le Nouveau Testament. Alors, pratiquement, quelle est la place de la vision dans ma vie en tant que leader? Qu'est-ce que la vision peut faire dans ma vie? 5 choses pour aujourd'hui et on va clôturer très rapidement. Première des choses, la vision révèle le plan de Dieu pour la vie des leaders.
La vision révèle le plan de Dieu pour la vie du leader. Frères et sœurs, très chers leaders, nous devons arriver à comprendre que notre vie se cache dans la vision que Dieu nous a donnée. Je répète pour ceux qui écrivent, notre vie, notre destinée se cache dans la vision que Dieu nous a donnée. Je n'ai pas besoin de chercher de vision. La vision, on ne la crée pas. La vision, on la reçoit. On ne crée pas de vision. On découvre la vision. Il faut découvrir la vision. Pourquoi? Parce que la vision que je porte, que vous portez, révèle le plan de Dieu pour ma vie. La première fois que le mot vision apparaît dans la Bible, c'est dans Genèse 15, verset 1. Genèse 15, verset 1. Et c'est très intéressant parce que cela nous apprend que Dieu communique par la vision. Genèse 15, verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. C'est ici que la première fois que le mot vision apparaît. La parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point. La vision est importante pour révéler les plans. Je vais nous donner rapidement 10 exemples. Pour ceux qui ont leur Bible, on va faire un petit voyage biblique. On va voir 10 exemples des hommes dans la Bible qui ont découvert le plan de Dieu pour leur vie par la vision. Genèse 46, verset 2. On va commencer avec Jacob. Genèse 46, verset 2. Genèse 46, verset 2. Dieu parla à Israël dans une vision. Il parla dans quoi? Dans une vision pendant la nuit. Et Dieu lui dit, Jacob, Jacob. Israël répondit, me voici. Deuxième exemple, Moïse. Exode chapitre 3, verset 3. Exode chapitre 3, verset 3. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. On parle du libérateur. Moïse ne s'est pas improvisé comme étant libérateur. Moïse a reçu la vision d'être libérateur. Cela veut dire qu'un leader ne s'improvise pas, il n'invente pas des choses, mais il découvre la vision de Dieu pour sa vie. Moïse se détourna. Exode 3, verset 3. Il dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Troisième exemple, Samuel, le grand prophète. 1 Samuel chapitre 3, verset 1. 1 Samuel chapitre 3, verset 1. 1 Samuel 3, verset 1. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là et les visions n'étaient pas fréquentes. Les visions n'étaient pas fréquentes. Verset 15. 1 Samuel 3, verset 15. Samuel resta couché jusqu'au matin. Puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Samuel craignait de raconter la vision à Élie. Samuel ne s'est pas improvisé comme prophète en Israël. Samuel a reçu la vision d'être prophète. La Bible, elle est claire ici. Tango Etani, il a ouvert les portes et il avait peur de raconter la vision à Élie. Quatrième exemple, Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 1, verset 1. Ézéchiel chapitre 1, verset 1. Ézéchiel chapitre 1, verset 1. La 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve de Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Tout commence par là. Ézéchiel 1, verset 1. Le ciel s'ouvrit et j'ai eu des visions divines. Je prie pour un leader ce soir, que la vision de Dieu pour votre vie soit très claire au nom de Jésus-Christ. Je dis qu'elle soit très claire au nom de Jésus-Christ. Je dis que la vision de Dieu pour votre vie soit claire au nom de Jésus-Christ. Ézéchiel ne s'est pas improvisé. Ézéchiel 1, la Bible est claire. Ézéchiel 1, verset 1, c'est le commencement. Cela veut dire qu'il était là et puis le ciel s'est ouvert, il a eu une vision. Il a eu des visions, il a eu des visions. Un leader qui est là ce soir,
que votre ciel s'ouvre au nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas une grande frustration que quand le leader n'a plus de vision claire, ça devient embêtant. Pas seulement pour lui, même pour ceux qui le suivent. Beaucoup nous sommes là en tant que des leaders. Nous devons comprendre que quand la vision n'est plus claire, quand on voit flou, ce n'est pas seulement nous-mêmes qui souffrons, même ceux qui nous suivent sont en train de souffrir. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà pourquoi Jésus a dit, un aveugle qui conduit un aveugle, ils tomberont où c'est? Dans le trou. Cela veut dire que le conducteur doit voir plus loin que celui qui le suit. Je prie du fond de mon cœur que la grâce de Dieu vienne sur un leader ce soir, afin que votre vision redevienne claire au nom de Jésus-Christ. Et c'est lui dont la vision est claire ce soir, par la grâce de Dieu, au nom de Jésus, que vos yeux spirituels puissent rester ouverts jusqu'à la fin de votre mission, dans le nom de Jésus. Celui qui dit Amen reçoit cette grâce au nom de Jésus. Cinquième exemple, Daniel, le grand prophète Daniel, l'homme aux visions. Daniel 2, verset 19. Pour Ézéchiel, on peut écrire Ézéchiel 40, verset 2, pour ceux qui écrivent. Ézéchiel 40, verset 2, Ézéchiel 43, verset 3. Vous pourrez chacun lire. Pour raison de temps, on doit avancer. Daniel, le cinquième exemple. Daniel chapitre 2, verset 19. Daniel 2, verset 19. Alors les secrets furent révélés à Daniel dans une vision. Les secrets furent révélés comment? Dans une vision. Pendant la nuit. On parle de la vision, très cher leader. Avec tous les respects, aidez-moi à demander aux voisins, est-ce que la vision est claire ou bien elle est floue? Tournez une question. La vision qu'on appelle ça, Zakaka ou bien est-ce Bungisi vision? Parce que je vous dis franchement, quand les leaders que vous êtes, que nous sommes, n'arrivent plus à bien voir, ça n'inquiète pas que lui, ça inquiète même ceux qui le suivent. Ouais. Même en tant que nation, quand les leaders qui dirigent la nation ne voient plus rien, ce n'est pas seulement les leaders au niveau, au niveau suprême. J'ai dit à tous les niveaux, pas seulement numéro 1, partout. Quand la vision est floue, cela veut dire qu'on ne voit plus clair. Ce n'est pas seulement vous qui souffrez, c'est tous ceux qui vous suivent. Est-ce qu'on est ensemble? Que cela soit même au niveau de l'église. Si le leader que vous êtes, que nous sommes, n'arrive plus à voir clairement où va l'église, on n'arrive plus à prévoir où va l'église, automatiquement, et nous les leaders et ceux qui nous suivent, nous devenons dans la frustration, la médisance, on est perdu. J'ai une bonne nouvelle pour un leader. Après cette soirée, votre vision deviendra claire au nom de Jésus. Je dis que la vision de quelqu'un va redevenir claire au nom de Jésus. Celui qui dit Amen reçoit cette grâce dans le nom de Jésus-Christ. Daniel a reçu la vision. Amos, chapitre 1, verset 1. Le prochain. Amos, chapitre 1, verset 1. Parole d'Amos, l'un des bergers de Tekoa, vision qu'il eut sur Israël. Vision qu'il a eue sur Israël. Amos n'a pas inventé ce qu'il disait. Amos, il a reçu la vision. Un leader doit fonctionner par la vision. Par la vision. Il ne fonctionne pas par la pression des gens. Non. Il ne fonctionne pas par imitation. Parce que tel a fait, moi aussi je dois faire. C'est faux. Là, c'est ceux qui n'ont pas de vision. Celui qui a une vision, il fonctionne dans la vision que Dieu lui a confiée. Il ne bouge pas. Que cela soit populaire ou pas, il reste dans la vision. Pourquoi? On va le voir ensemble. Parce que toute vision a un temps prévu pour que cela s'accomplisse. Il doit rester dans la vision qu'il a reçue. Le cas suivant, nous parlons de Zacharie. Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Luc chapitre 1, verset 22. Luc chapitre 1, verset 22. Luc 1, verset 22. Quand il sortit, il ne put leur parler. Et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple. Quand l'ange lui a apparu pour lui dire que tu auras un enfant, cet homme a eu une vision dans le temple. Il a reçu la vision. Un leader ce soir, la vision pour 2025 va être très claire au nom de Jésus-Christ. Je dis qu'elle sera très claire au nom de Jésus-Christ.
il a reçu la vision. Le cas suivant, c'est le cas d'Ananias. Ananias, acte 9, verset 10. 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 La Bible est claire. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision. Ananias, il répondit, mais voici Seigneur. L'avant-dernier cas, je prends le cas de Pierre, l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, le grand apôtre Pierre. Acte chapitre 10, versets 9 et 11 à 11. Acte 19 à 11. Acte 19 à 11. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Verset 11. Il vit le ciel ouvert. C'est la vision. Il a vu le ciel ouvert. Il a vu. Au verset 17, il est dit, verset 17, tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue. Cela veut dire que cet homme de Dieu, ce leader, a reçu une vision. Un petit dérangement. Aidez-moi à demander aux voisins, le bas leader, est-ce que la vision est claire ou bien c'est flou? Posez la question, leader. Je sais que tu es leader, les gens te suivent, mais est-ce que c'est clair ou bien... Est-ce que vous monate? Et enfin, le dernier cas, c'est Paul. Acte 16, verset 9 à 10. Acte 16, 9 à 10. Acte 16, verset 9 à 10. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Il a eu la vision. Il a eu la vision. Verset 10. Après cette vision de Paul, nous cherchons aussitôt à nous rendre à Macédoine. Pourquoi? Parce que la vision révèle le plan de Dieu. Le plan de Dieu. Donc la première place de la vision dans la vie du leader chrétien, c'est la révélation du plan de Dieu pour sa propre vie. Pour sa propre vie. Avant de vouloir emballer les gens qui vous suivent, il faut être sûr que vous avez vu quelque chose. Ce n'est que quand j'ai vu que je peux maintenant dire aux gens, faites quoi? Suivez-moi. Parce que je sais où je vous conduis. Mais tant que je n'ai pas vu clairement, Jésus dit clairement, c'est lui qui n'a pas vu et qu'il conduit un autre aveugle, dans les trous. J'ai une bonne nouvelle pour un leader. Vous ne finirez pas dans les trous au nom de Jésus. Je dis que vous ne finirez pas dans les trous au nom de Jésus. Vous ne finirez pas dans les trous au nom de Jésus. Deuxième chose, quelle est la place de la vision dans la vie du leader chrétien? Premièrement, la vision révèle le plan de Dieu pour les leaders. Deuxièmement, la vision montre les chemins à suivre. La vision montre les chemins à suivre. La vision révèle le chemin à suivre. Nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de sollicitations. Il y a beaucoup de choses qui se passent à gauche, à droite. Quand je n'ai pas une vision claire, je vais commencer à faire les choses parce que tel a fait, moi aussi j'ai fait. Parce que la servante de Dieu chante très bien. Moi aussi qui ne sais pas chanter, n'a qu'à studio. Et après, je suis surpris qu'elle, sa carrière brille. Mais dans côté studio, même mes proches n'arrivent même pas à écouter ce que j'ai chanté. Pourquoi? Je suis en dehors de la vision. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a notre orateur qui nous a bénis, qui est un écrivain. Comme Dieu lui a oint pour l'écriture, peut-être que moi je n'ai pas la vision d'écrire, je veux aussi écrire. Je suis surpris qu'en ayant écrit, même ma propre femme ne veut pas lire mon livre. Est-ce qu'on est ensemble? Ma propre femme, elle ne veut pas lire mon livre. Pourquoi? Parce que simplement, je suis en dehors de quoi? De la vision. Parce que tel a fait cela, moi aussi je vais faire. Ça c'est un manque de vision. Un visionnaire sait. Ça, c'est moi. Ah, ça, moi je ne suis pas dans ça. Moi je suis dans ça. Dans ça et dans ça. Pourquoi? Parce qu'il sait le chemin à suivre. Il sait le chemin à suivre. La vision montre le chemin à suivre. 3 exemples, rapidement. Premièrement, l'exemple de Joseph. Le grand Joseph. Genèse chapitre 37.
versets 5 et 8. Genèse 37, versets 5 et 8. Genèse 37, versets 5 et 8. Joseph eut un songe. Il a eu une vision. Et il les raconta à ses frères. Verset 8. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils les haïrent encore davantage. Joseph a vu la vision qu'il va diriger ses frères. Il a eu un songe là qu'il a un peu compliqué. Il a expliqué à ses frères. Ses frères ne savaient pas. Mais Joseph aussi ne comprenait pas bien. Mais dans la suite des temps, il a été démontré noir sur blanc que cet homme avait vu sa destinée à travers quoi? La vision. Il a vu sa destinée à travers la vision. La vision montre les chemins à suivre. Deuxième exemple, c'est le cas de Joseph. Jacob plutôt. Notre père Jacob. Genèse 31, verset 10 à 11. Genèse 31, verset 10 à 11. Genèse 31, 10 à 11. Au temps où les brebis entraient en chaleur, c'est Jacob qui parle. J'ai levé les yeux et j'ai vu en songe. Cela veut dire, je vis dans une vision que les boucs qui couvraient les brebis étaient raillés, tachetés et marquetés. Et l'ange de Dieu me dit en songe, dans la vision, Jacob. Je répondis, mais voici. Et la suite nous montre que cet homme Jacob a reçu une révélation pour que ses affaires puissent prospérer et qu'il puisse quitter sous la direction de Laban. Un leader qui m'écoute ici, recevez la grâce, recevons cela nous tous, de pouvoir voir les chemins à suivre au nom de Jésus. La vision montre les chemins à suivre. La vision montre le chemin à suivre. Quand je suis leader, quand vous êtes leader, il faut comprendre qu'il faut voir au-delà de ceux qui nous suivent. Au-delà. 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 Dernier exemple. Juge chapitre 7, 13 à 15. Juge chapitre 7, versets 13 à 15. Juge chapitre 7, 13 à 15. C'est le cas de Gédéon. Gédéon arriva et voici un homme racontait à son camarade un songe. Il racontait la vision. Il disait, j'ai eu une vision. Et voici un gâteau de pain d'orge roulé dans les camps de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente et elle est tombée. Il a retourné sens dessus-dessous et elle a été renversée. Son camarade répondit et dit, écoutons, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon. Dieu a livré entre ses mains Madian et tous les camps. Verset 15. Lorsque Gédéon eut entendu les récits de la vision, il se prosterna, revint au camp et dit, levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. Gédéon a vu la victoire en tant que leader dans une vision. Est-ce qu'il y a des leaders ce soir ici? Il a vu. Il a vu. Il a vu. Il a vu. La deuxième place de la vision, c'est que la vision montre au leader le chemin à suivre. Ça montre au leader le chemin à suivre. Ça montre au leader le chemin à suivre. Troisième chose, ou troisième place qu'occupe la vision dans la vie du leader, la vision permet de maximiser le temps. La vision permet de maximiser le temps. Parce qu'un leader visionnaire, il sait que son temps est compté et qu'il n'a pas assez de temps pour accomplir la vision que Dieu lui a confiée. Nous n'avons qu'une seule vie, mais nous devons comprendre que notre vision, si elle vient de Dieu, elle doit subsister à notre vie. Cela veut dire que ce n'est pas bon, comme on le voit dans nos milieux congolais, pour rester un peu dans nos milieux ici, que quand le leader n'est plus là, la vision s'en va avec lui. On l'a vu même dans le milieu musical, il y avait des grands orchestres dans ces pays qui étaient très influents, très puissants, qui remplissaient des grandes salles, remplissaient des espaces libres. Mais dès que le leader n'est plus là, la vision s'effondre avec lui. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on doit arriver à comprendre que la vision est plus grande que les leaders.
Frères et sœurs, la vision que Dieu a mise dans votre cœur, c'est plus grand que vous qui la portez. Et la vision permet de maximiser le temps. Le leader est conscient que je n'ai pas assez de temps. La vision, elle est trop grande. Moi, je n'ai qu'une petite vie. Peut-être de 50 ans, 60 ans. Bon, avec la grâce de Dieu, 70 ans. Avec la pitié de Dieu, 80. Mais la vision que Dieu vous a donnée pour cette entreprise, cette famille que vous avez, cette église que vous avez, ce que vous faites là, c'est une vision qui doit subsister même au-delà. Voilà pourquoi quand la vision est claire, elle permet de maximiser le temps. Ézéchiel 12, verset 25. Ézéchiel chapitre 12, verset 25. Ézéchiel chapitre 12, verset 25. Ézéchiel 12, verset 25. Car moi, l'Éternel, je parlerai. Ce que je dirai s'accomplira et ne sera plus différé. Je pars au verset 27. Fils de l'homme, voici la maison d'Israël dit, les visions qu'il a ne sont pas près de s'accomplir. Verset 28, je saute. C'est pourquoi dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. La parole que je prononcerai s'accomplira. Il n'y aura plus de délai. Il n'y aura plus de délai. La vision permet de maximiser le temps. Quand tu vois un leader qui gaspille le temps, c'est qu'il n'a pas de vision claire. Quelqu'un qui a une vision claire est conscient que le temps est compté. Même quand il parle avec quelqu'un, excusez-moi, c'est vrai qu'il faut socialiser, prendre du temps pour parler, mais quelqu'un qui est en mission, même quand il parle, il sait que je parle avec ce monsieur, cette dame, c'est pour un objectif. Dès que l'objectif est atteint, l'histoire est finie. Si on veut consommer mon temps, je lui parle avec tout le respect. Très cher frère, j'ai des choses, j'ai des engagements à faire. Pourquoi? Parce que le temps est compté. La vision permet de maximiser le temps. Habakkuk 2, versets 1 à 3. Habakkuk chapitre 2, versets 1 à 3. Habakkuk 2, versets 1 à 3. J'étais à mon poste, je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir. Pour faire quoi? C'est la vision. Pour voir ce que l'Éternel me dirait. Verset 2. L'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, écris la vision. Grave-la sur des tables, afin qu'on la lise en courant. Verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. C'est une vision qui doit s'accomplir. J'aimerais dire à un leader avant de continuer, la vision que Dieu a mis dans votre cœur va s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Je dis qu'elle va s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Peu importe le temps que cela va prendre, peu importe le combat que vous pouvez connaître, peu importe les batailles, les pronostics des méchants contre vous, c'est que le Seigneur vous a dit va se matérialiser littéralement au nom de Jésus. Celui qui dit Amen reçoit cette grâce dans le nom de Jésus. Dieu dit, c'est une vision, une prophétie dont le temps est fixé. La vision permet de maximiser le temps. La vision permet au leader de vivre dans le temps. Un leader ne manque pas d'agenda. Un leader ne répond pas à tous les rendez-vous. Quelqu'un qui a une vision, on ne le voit pas en train de déambuler à Kinshasa. Azana Kingasa Nizando, tu cherches quoi? Quelqu'un qui a une vision, il sait même demain ce qu'il doit faire. Il sait les mardis ce qu'il sait. Il sait que je fais, ma vie se résume à ici, c'est tout. Il le sait. Mais celui qui n'a pas de vision claire, dès qu'on l'appelle, je suis disponible. On l'appelle à 19h, viens à 21h, oh j'arrive. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de vision claire. Je prie du fond de mon cœur pour un leader qui est là ce soir. Tous les temps que vous avez perdus, par la grâce de Dieu, que vous puissiez les récupérer au nom de Jésus. Je dis que vous puissiez les récupérer au nom de Jésus. Je dis que vous puissiez les récupérer au nom de Jésus. La vision permet de maximiser le temps. Voilà pourquoi les leaders qui ont des visions claires sont trop occupés. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est leur agenda qui est saturé. Ils ne vivent pas sans programme. Non.
Même le programme déjà au mois de mars, il sait ce qu'il doit faire. Ouais, il sait. Il sait. Il sait. À moins que Dieu les reprenne, mais il est conscient que même en mois de juillet, j'ai telle activité au mois d'août 2025. On est encore en décembre. Mais lui, déjà, il voit au mois d'avril, là, je ferai ceci. Au mois de juillet, j'ai telle activité. Au mois d'octobre 2025, je ferai. Pourquoi? Parce que la vision permet de maximiser le temps. Avant-dernière chose pour atterrir aujourd'hui. Quelle est la place de la vision dans la vie du leader? La vision permet de mieux comprendre les choses. La vision permet de mieux comprendre les choses. Cela veut dire quand la vision est claire, cela permet au leader de passer du temps dans la réflexion. Les hommes et les femmes qui portent des visions sont des grands penseurs. Ils réfléchissent beaucoup. Ils observent beaucoup. Ils parlent peu, mais ils réfléchissent beaucoup. La vision pour les leaders chrétiens permet de mieux comprendre les choses. De mieux comprendre les choses. Un leader visionnaire prend du temps dans la réflexion. Dans la réflexion. Daniel 8, verset 15 à 16. Daniel, chapitre 8, verset 15 à 16. Daniel, chapitre 8, verset 15 à 16. Daniel, chapitre 8, 15 à 16. Tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision et que j'ai cherché à la comprendre. Cela veut dire qu'il avait une vision, mais il cherchait à comprendre cela. Pourquoi? Parce que la vision permet même au leader de pouvoir développer sa capacité de réflexion, de pouvoir développer sa capacité mentale. Daniel est clair. J'ai cherché à comprendre la vision. Verset 16. Daniel 8, verset 16. Et j'entendis la voix d'un homme au milieu de l'Ulaï. Il cria et dit, Gabriel, explique-lui la vision. Explique la vision. Je prie pour un leader chrétien ce soir, que la vision que vous avez reçue de Dieu puisse devenir claire au nom de Jésus-Christ. Je dis qu'elle puisse devenir claire au nom de Jésus-Christ. Je dis encore qu'elle devienne claire au nom de Jésus-Christ. Parce qu'on peut recevoir une vision, mais c'est flou. Oui, Dieu vous a clairement parlé, mais vous n'arrivez pas à cerner cela. Explique-lui la vision. Acte 10, verset 19. Acte 10, verset 19. Acte 10, verset 19. C'est le grand apôtre Pierre. Il est écrit, le lendemain, verset 19. Acte 10, verset 19. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent. Pierre était en train de réfléchir sur la vision. 4e chose avant de clôturer aujourd'hui, on doit comprendre que la vision permet au leader de mieux réfléchir. La vision permet au leader de mieux réfléchir. Proverbe 16, verset 20, la Bible est claire. Proverbe 16, verset 20, c'est lui qui réfléchit sur les choses. Trouve quoi? Le bonheur. C'est lui qui réfléchit sur les choses. Proverbe 16, verset 20, c'est lui qui réfléchit sur les choses. Trouve le bonheur. La place de la méditation personnelle. Proverbe 16, verset 20. J'aimerais qu'on le lise ensemble. On va bientôt atterrir, qu'on les lise ensemble. Proverbe 16, verset 20. C'est lui qui réfléchit sur les choses, trouve le bonheur. Et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. C'est lui qui réfléchit sur les choses. C'est lui qui réfléchit. La vision permet au leader de mieux réfléchir. Frères et sœurs, très chers leaders, nous avons la nécessité en tant que leader d'être sûr que ce que j'ai fait, c'est Dieu qui me demande de le faire. Je répète cela. Nous devons nous rassurer que tout ce que nous faisons, c'est Dieu qui nous demande de le faire. Je vais encore répéter. Je dois être sûr que tout
ce que je fais dans n'importe quel secteur, je ne le fais pas par imitation ou bien par ambition seulement. Ça, c'est trop éphémère. Mais je le fais parce que Dieu m'a dit que je dois faire telle affaire. Dieu m'a dit que je dois faire telle œuvre. Dieu m'a dit que je dois me greffer à telle personne. Dieu m'a dit. Pourquoi? Parce que la vision permet de mieux réfléchir. La place de la méditation personnelle. Genèse 24, 63. Genèse 24, 63. Genèse 24, 63. Notre père Isaac, la Bible dit, un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs. Genèse 24, 63. Isaac est sorti pour méditer, pour méditer, pour méditer, pour méditer. Avec tous les respects, aidez-moi à demander aux voisins, est-ce que vous prenez le temps de réfléchir? Tout n'a. Non, tout n'a qu'au canissa, qu'au réfléchir. Ça paraît anodin, ça paraît une question stupide. Mais la vérité, c'est que dans le monde où nous sommes, ce monde androïdisé, s'il faut dire ainsi, j'invente le mot, ce monde androïque, le monde androïque où nous sommes, est un monde qui a, excusez-moi le terme, abruti même certains leaders. Ça peut abrutir ceux qui nous suivent. Mais pour vous et moi que Dieu a établi qui doivent être suivis, nous devons impérativement nous discipliner. Beaucoup ne réfléchissent plus. Ils sont dirigés par la masse. Ils sont mentis comme ça, on leur ment. C'est-à-dire, il est menti, c'est pas qu'il bazoko ça. Pourquoi? Il n'a pas développé la capacité de réflexion. Genèse 24, 63, la Bible est claire. Un jour, un soir, Isaac sortit. Genèse 24, 63. Isaac sortit pour méditer dans les champs. Donc notre père Isaac avait le temps de se retirer pour méditer. Pas étonnant que dans Genèse 26, verset 12, il est dit. Genèse 26, verset 12, il est clairement dit, Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple. Après réflexion, car l'Éternel le bénit. Verset 13, cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Pourquoi? C'était quelqu'un qui passait le temps à réfléchir. Je prie du fond de mon cœur qu'un leader ce soir, la grâce de la méditation, la grâce de la réflexion vienne sur nous tous au nom de Jésus-Christ. Pourquoi ce que je fais n'avance pas? Il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Pourquoi ce que je fais n'avance pas? Il faut réfléchir. Et pour clôturer ce soir, quelle est la place de la vision dans la vie du leader? La vision permet de planifier le futur. On clôture par ici. La vision permet de planifier le futur. La vision nous permet de planifier le futur. Je prends 2 versets puis on clôture. Daniel 11, verset 14. Daniel 11, verset 14. Daniel 11, verset 14. En ce temps-là, donc il y a un temps précis, plusieurs s'élèveront contre le roi du Midi et des hommes violents parmi ton peuple se révolteront pour accomplir la vision. Il y a un temps que Dieu a prévu et dans ce temps-là, il y aura des événements qui feront que la vision puisse s'accomplir. La vision permet aux leaders de planifier le futur. Ézéchiel 12, verset 23. Nous clôturons ici. Ézéchiel 12, verset 23. Ézéchiel 12, verset 23. Ézéchiel 12, verset 23. C'est pourquoi dis-leur, les jours approchent et toutes les visions s'accompliront. Les jours approchent et toutes les visions s'accompliront. J'aimerais pendant 3 minutes qu'on prie ensemble, si on peut s'élever, qu'on puisse prier. Chacun de nous va demander au Seigneur, juste 3 minutes. Après, je remets le micro au modérateur pour le programme. Chacun va demander au Seigneur, s'il te plaît, que la vision que tu as mise sur ma vie
puisse se matérialiser au nom de Jésus. Est-ce qu'un leader peut commencer à prier maintenant? On ne chante pas, on prie. On ne regarde pas, on prie. Nous sommes en train de prier. Je sais qu'il y a une vision que Dieu a déposée dans votre cœur. Ça fait peut-être 1 année, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Je ne sais pas le nombre d'années que vous avez une vision. Vous avez un rêve que Dieu vous a donné. Mais ça tarde à l'accomplissement. Quelqu'un peut-il élever sa voix? Père, fais-moi grâce dans le nom de Jésus. Que cette vision que tu as mise dans mon cœur puisse se matérialiser au nom de Jésus. Que ces rêves que tu as mis dans mon esprit puissent se matérialiser au nom de Jésus. Que ces projets que j'écris dans mon ordinateur et sous kana ordinateur te et là tanzoto na kombo na Yesu. Que ces projets que j'écris dans mon cahier ne se limitent pas à l'écriture, mais que cela puisse se matérialiser au nom de Jésus. Quelqu'un peut-il élever sa voix ce soir et demander au Seigneur du fond de son cœur: accorde-moi la grâce de matérialiser la vision. Accorde-moi la grâce de matérialiser la vision. Accorde-moi la grâce de matérialiser cette vision. Le Seigneur a mis dans mon cœur la vision pour lancer une entreprise, mais j'attends que tous les fonds soient réunis. Père, je prie ce soir, ouvre mon intelligence, ouvre ma compréhension, ouvre des connexions, ouvre des opportunités, afin que ces rêves d'entreprise ne s'arrêtent pas dans mon esprit, mais que cela puisse se matérialiser. Dieu a mis dans mon cœur un fardeau pour ces pays, mais j'attends que le moment soit propice. Je refuse d'attendre le moment. Je prie maintenant, Père, ouvre les portes, car le temps est compté, mes jours sont comptés, afin que la mission que tu me donnes dans cette nation puisse se matérialiser. Quelqu'un a reçu un fardeau pour la famille. Élevons nos voix, prions le Seigneur. La vision que tu m'as donnée pour la famille, que cela puisse se matérialiser. Est-ce qu'un leader peut prier ce soir? Élève ta voix, prie là où tu es. Avant qu'on passe à la prochaine étape, je sens qu'on doit prier. Il y a des hommes et des femmes qui sont là ce soir. Dieu t'a donné une vision, mais tu hésites beaucoup. Tu attends le moment favorable. Dans ces champs de bataille où nous sommes, il n'existe pas de temps favorable. Le temps favorable, c'est aujourd'hui. Dieu dit clairement, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, c'est là est le jour favorable. Le jour favorable, ce n'est pas demain. Le jour favorable, ce n'est pas 2025. Le jour favorable, ce n'est pas une année, ce n'est pas un mois. Le jour favorable, c'est aujourd'hui. Élevons nos voix, prions le Seigneur, prions le Seigneur. Prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur. Élevons nos voix du fond de nos cœurs. Que le Dieu des grâces nous accorde sa grâce dans le nom de Jésus. Que celui qui croit que Dieu l'a répondu,